Bonjour les amis, bonjour. Je voudrais faire une petite vidéo sur un thème qui m'est cher en ce moment. On parle beaucoup d'ENOC, E-N-O-C. C'est un acronyme pour désigner les expériences non ordinaires de conscience. Et très souvent, j'entends dire que l'éveil fait partie des ENOC, des expériences non ordinaires de conscience. Et alors moi, je voudrais ici préciser que de mon point de vue, l'éveil n'est pas un état non ordinaire de conscience, l'éveil est l'état ordinaire de la conscience. Voilà ce que je voudrais essayer de vous dire aujourd'hui. Alors d'abord, les ENOC, qu'est-ce que c'est? Il y en a plusieurs types. Les ENOC, ce sont des expériences donc, non ordinaires, donc extraordinaires, qui se produisent soit de manière induite, soit de manière fortuite. Alors ça peut être des sorties du corps, donc la personne a l'impression de ne plus être dans son corps, d'être au plafond par exemple. Ça peut être des expériences de mort imminente, hein, que les gens font une expérience d'arrêt cardiaque par exemple et vivent quelque chose de très fort. Ça peut être des expériences dues à la prise de substances chimiques, naturelles ou artificielles, du LSD, l'ayahuasca par exemple ou d'autres, etc., etc. Donc il y a beaucoup d'expériences comme ça, non ordinaires de conscience, extraordinaires, qui sont souvent très fortes, qui se manifestent avec beaucoup d'images, d'énergie, et dont on ressort, voilà, dont on ressort souvent bouleversé, qui sont des expériences très fortes. Alors, l'éveil est souvent associé aux Énoques, l'éveil spirituel, et je ne crois pas que ce soit une expérience non ordinaire de conscience. Alors pourquoi? Parce que l'Énoque est toujours quelque chose, une expérience qui est transitoire. On entre dans une expérience non ordinaire de conscience et on finit par en sortir. Ça dure quelques minutes, quelques heures, peut-être quelques jours, mais ça, au bout d'un moment, ça s'arrête, si vous voulez. Hein. On entre dans cette expérience et on en sort. L'éveil n'est pas une expérience dans laquelle on entre et de laquelle on sort. L'éveil, en fait, est, d'ailleurs, on pourrait dire que ce n'est même pas une expérience. L'éveil, c'est l'état naturel de la conscience qui est hors du temps, qui n'est pas né, qui ne disparaît pas, qui est toujours là, en fait. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose dans lequel on entre et duquel on sort. L'état naturel de la conscience est toujours là. Donc ça, c'est déjà le premier point. Ensuite, le second point, c'est que, évidemment, souvent, les énoques, comme elles sont extraordinaires, elles s'accompagnent ce sont des expériences mystiques qui sont, comme je l'ai dit, pleines d'énergie ou pleines d'émotions, pleines d'images. En anglais, on appelle ça peak experiences, des expériences de crête, comme ça. Or, l'éveil, ce n'est pas forcément une expérience de crête. C'est plutôt une expérience de vallée, en fait. C'est-à-dire quelque chose de simple, quelque chose de naturel. L'éveil, ce n'est pas entendre du matin, midi, du matin au soir des feux d'artifice, des choses. On n'entend pas les sonnettes du paradis, les trompettes du paradis sonner, si vous voulez. L'éveil, c'est voilà, un état naturel et simple, parce que si on était en extase du matin au soir, on ne pourrait pas fonctionner, hein, bien sûr. Alors, parfois, la découverte de sa vraie nature, l'éveil, peut s'accompagner d'expériences mystiques fortes, qui sont alors des expériences non ordinaires de conscience. Si vous voulez, d'abord, ce n'est pas toujours le cas. On peut découvrir sa vraie nature sans qu'il y ait ces expériences mystiques. Et puis, ces expériences mystiques, si vous voulez, elles signalent le moment où notre mental va prendre conscience de cet espace ouvert. En fait. Donc, ça fait un choc pour le mental. On a été identifié au personnage depuis tant d'années, que soudainement, prendre conscience de notre vraie nature, oui, ça fait un choc pour la mémoire, pour le mental, pour l'énergie, etc. Mais voilà, ça passe. L'éveil, il demeure, lui. L'éveil, c'est la découverte de notre présence qui est toujours là. Cette présence est naturelle, toujours là. Il y a un mot en sanskrit, d'ailleurs, pour désigner cet état naturel, qui est sahaja. Sahaja, ça veut dire inné, sa avec, aja, c'est inné. Donc inné ou naturel, voilà. Donc la présence, la conscience est naturellement cet espace ouvert. Vous voyez ? Alors, bien sûr, oui, on pourrait dire, d'accord, vous dites que c'est l'état naturel ou ordinaire de la conscience, mais la plupart des gens ne voient pas la vraie nature. L'état ordinaire des gens, ce n'est pas de voir la vraie nature. C'est vrai, mais cet état des gens qui ne voient pas la vraie nature n'est pas l'état ordinaire, en fait, même si c'est effectivement un état largement partagé. Traditionnellement, on appelle ça un état d'ignorance ou un état d'oubli. Donc, effectivement, quand on se prend pour personnage et qu'on ne prend pas conscience de qui on est vraiment, ça veut dire qu'on oublie sa vraie nature, qu'on est ignorant de sa vraie nature. Mais ça n'en fait pas un état ordinaire de conscience, parce qu'en fait, cet état d'oubli, c'est un état dans lequel on est entré. C'est un état dans lequel on est entré quand on a quitté l'enfance, en fait. Parce que quand on était tout petit, on était beaucoup plus près de cette source et de cette présence.
Donc on est entré dans cet état d'oubli, en fait, en ayant quitté l'enfance, mais on peut sortir de cet état d'oubli. On sort de cet état d'oubli quand on découvre sa vraie nature. Donc c'est pour ça que cet état d'oubli n'est pas un état ordinaire, puisqu'on entre dans cet état d'oubli et on en sort de cet état d'oubli pour retrouver l'état naturel de la conscience. Donc l'état naturel de la conscience, c'est un état sur lequel apparaissent et disparaissent différentes expériences, dont l'expérience d'oubli, quand on a oublié sa vraie nature, quand on ne savait plus qui on était. Et donc pour moi c'est très important de dire que reconnaître que l'éveil n'est pas un état non ordinaire de conscience, parce que sinon on va chercher quelque chose de différent de ce qui est là. On va essayer de fabriquer un état particulier, on va essayer d'atteindre des états intenses de conscience. Et alors on va passer à côté de cette présence si naturelle et si simple de la conscience qui est cet espace ouvert. C'est-à-dire concrètement, c'est l'espace à partir duquel vous regardez en cet instant cet écran. Prendre conscience de sa vraie nature, c'est prendre conscience qu'au-dessus de vos épaules, il n'y a pas une tête, mais un espace vide, éveillé, sans couleur, sans forme, dans lequel le monde apparaît. Vous êtes cet espace éveillé dans lequel les formes et les couleurs apparaissent, dans lequel les sons, les pensées, les émotions apparaissent, les images, etc. Et en fait, vous voyez que cet état d'ouverture, ce n'est pas quelque chose que vous créez, c'est quelque chose que vous êtes. Vous êtes construit comme ça, vous êtes construit grand ouvert. C'est pour ça que je dis que c'est l'état naturel de la conscience. Il n'y a pas deux consciences, une conscience d'éveil et une autre conscience. Non, il y a la conscience. Simplement, eh bien, il faut qu'à un moment donné, on s'est identifié au personnage, vers 3 ans, 4 ans, et on a perdu de vue cet espace ouvert. Mais maintenant, on peut reprendre conscience de cet espace ouvert. Voilà. Alors après, les énoques peuvent être très intéressantes pour découvrir qui nous sommes vraiment, pour découvrir cet éveil. Comme moyen, je veux dire. Je n'ai aucun doute que certaines expériences sous substances antéogènes, comme on dit, peuvent être tout à fait des moyens pour découvrir cet espace. Il y a de nombreux témoignages là-dessus. Une EMI, une expérience de mort imminente, peut être un moyen de découvrir sa vraie nature. Une sortie du corps aussi. J'ai traduit il n'y a pas longtemps un livre de Steve Taylor, qui est un universitaire anglais, un psychologue anglais. Le livre s'appelle Éveil extraordinaire. Et dans ce livre, il donne des témoignages de gens qui ont découvert la vraie nature suite à des énoques, en fait. Suite à par exemple des EMI, ou suite à des stress intenses, ou suite à des cas graves d'alcoolisme, par exemple. Donc, les énoques peuvent être des bons moyens pour découvrir qui on est, bien sûr, mais on n'a pas besoin de passer par une énoque pour découvrir qui on est. Tout simplement, il suffit de retourner son attention de 180 degrés et vous découvrez cet espace que vous êtes, cet espace hors du temps, éternel que vous êtes. Et en fait, cet état est profondément, comment dirais-je, complet en lui-même, si vous voulez. Il est autosuffisant et intense en réalité aussi. Même si ce n'est pas une extase, mais c'est un état où le monde est beaucoup plus vibrant, plus pétillant, où le monde est profondément rempli de joie et de sens, en fait, puisqu'on a découvert sa vraie nature et qu'on vit dans un rapport non duel avec le monde. Oui. Voilà. Donc c'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui. L'éveil est l'état naturel de la conscience. Ça n'est pas un état extraordinaire de la conscience, c'est tout à fait naturel. D'ailleurs, les enfants le vivent très bien et très naturellement. Et parfois, on le découvre aussi très naturellement, devant un beau paysage, par exemple, on découvre cet espace ouvert. Voilà. Et d'ailleurs, c'est parce qu'il est tellement naturel qu'on passe à côté très souvent. Parce que nous, il nous faut de l'intensité, on veut des émotions intenses, des images intenses. Et comme c'est effectivement incroyablement transparent, naturel, sans couleur, on peut passer sa vie sans le voir et sans le valoriser. Or, c'est la chose, j'ai fait une vidéo là-dessus, c'est la perle de grand prix, en fait. C'est ce qui est le plus précieux, plus précieux, plus précieux, plus précieux. C'est découvrir qui nous sommes vraiment et vivre ensuite, naturellement, à partir de cet espace éveillé. Alors, ça n'empêche pas de chercher à faire des expériences par la suite, du tout. Hein. Ce n'est pas exclusif. Vous pouvez tout à fait ensuite vous intéresser à la transe, vous intéresser à certaines substances, aux EMI. Tout ça, c'est très intéressant. Mais tout ça apparaît au sein de la conscience éveillée qui, elle, est
toujours là puisqu'elle est hors du temps et immédiatement accessible. Maintenant, retournez votre attention 280 degrés, pile là, et hop, vous y êtes parce que vous y avez toujours été. Voilà, merci, à bientôt.